Bonjour, donc voilà, je suis ici avec mon ami Liva qui me filme afin de parler un petit peu de ce livre. Ici donc à Tuléar chez Alain, qui est un ami aussi, restaurateur qui est là depuis 30 ans, à Tuléar. Donc Tuléar, 970 km environ de Tana, la capitale. L'autre jour j'étais à Nsirabé, 170 km de la capitale, donc je suis assez éloigné de ces deux villes qui sont sur les hauts plateaux. Donc voilà, je suis là pour vous parler de Chumba, qui sort là pour le moment, ou en tout cas la sortie est imminente. Donc Chumba d'abord, voilà, il y a un petit mot peut-être à dire déjà au sujet du titre. Ce titre qui m'est venu assez rapidement, je vous explique en deux mots. Le Chumba, que j'ai traduit par une transe, la traduction peut-être la plus proche de ce que veut dire ce mot, qui est un rituel, éventuellement un rituel de possession, mais c'est aussi le nom qu'on donne au possédé. On dit qu'il est Chumba ici à Madagascar, et c'est souvent des jeunes filles assez adolescentes et qui ont ça, qui sont possédées donc par le Chumba. Je m'y suis intéressé très vite en étant ici à Madagascar par rapport à des expériences de vie que j'avais eues, vu que il est su que la raison première pour laquelle je suis ici, c'est que j'avais un enfant donc natif d'Ansirabé qui est mort en Belgique. Et les états de convulsion qu'il avait me faisaient très fortement penser à ce rituel que je n'ai jamais vu réellement, mais dont on m'a beaucoup parlé. Des gens ont eu l'occasion, eu la chance d'assister à des Chumba. Donc, tout tourne autour de cela. Ce titre m'est venu très vite. Donc, Chumba, on pourrait dire que la possession est un phénomène finalement propre à l'écrivain aussi, mais disons que cette possession, elle draine tout le livre. Elle draine tout le livre dans toutes ces parties, peut-être pas la dernière partie, mais en tout cas les deux premières parties qui sont les plus conséquentes. La troisième partie que l'éditeur m'avait proposé d'écrire, et je suis très content qu'il me l'ait proposé, parce que je crois que ça rend vraiment le livre complet. Mais ce Chumba, à la fois dans la première partie de ce Vasa, cet étranger qui arrive à Madagascar et qui est en dialogue avec l'enfant disparu, il revient sur le pays des origines de l'enfant, et dans la seconde partie, dans la série de portraits. D'ailleurs, en parlant de ça aussi, j'en viens alors à parler aussi de l'écriture. Bon, comme je l'ai mis, vous découvrirez dans la postface que ce livre est à la fois, c'est un peu du récit, il y a effectivement une partie claire de moi-même, mais c'est aussi un roman, un peu de la poésie probablement. Mais ça a été 4 ans de travail d'écriture quand même. Il y a vraiment eu un gros travail pour quelque chose qui n'est pas nécessairement très conséquent, 150 pages en tout environ. Mais il fallait que je vive des choses par rapport au contexte, que je le connaisse un peu mieux. Je ne prétends pas le connaître parfaitement, loin de là. Il faut du temps, et même je crois après 20 ans, il y a des choses qu'on pourra encore avoir du mal à comprendre ici. Mais en tout cas, pour un peu mieux être un peu plus sensible au contexte. C'est ça qui m'a amené, d'une part, à prendre tout ce temps d'écriture, 4 ans d'écriture pour ce livre. Il y a aussi le propre vécu qui faisait que, dans un premier temps, je l'ai écrit à la première personne. Donc là, on aurait pu vraiment parler de récit complètement. Mais au bout d'un moment, donc il y avait pour moi l'importance d'exprimer des choses, mais en même temps, je voulais que ce soit universel aussi. Donc j'ai utilisé la troisième personne, c'est le Vasa, l'étranger, donc de manière à ce que des personnes puissent aussi éventuellement s'identifier. Je me suis rendu compte que la perte d'un enfant n'est pas quelque chose, c'est pas très courant, mais c'est des choses qui arrivent. Je connais des gens, j'ai rencontré des gens ici qui ont perdu un enfant, et bon, c'est des choses qui arrivent. Donc d'autres personnes peuvent. Je voulais que ça touche à l'universalité en bref, quoi. Donc dans cette première partie, ce qui est très curieux, la troisième personne, la narration est racontée à la troisième personne. Et les jeux qui existent, c'est l'enfant disparu qui est en dialogue avec cette troisième personne, avec ce Vasa, cet étranger,
qui est en dialogue, lui c'est la première personne. Et dans la deuxième partie, je ne vous explique pas trop parce que j'ai envie que vous achetiez le livre et que vous le lisiez. Dans la deuxième personne, c'est 7 portraits. Et c'est des personnes qui parlent. C'est le portrait de cette femme mère, en jeu aussi, en la première personne. Et curieusement, voilà, j'ai eu besoin au bout d'un temps justement de mettre une distanciation de manière à ce que ça touche aussi d'autres personnes. Voilà un petit peu ce travail d'écriture sur 4 ans. La première partie a été fortement retravaillée. La deuxième partie, après un temps, 1 an, 2 ans, elle est venue, elle, beaucoup plus vite. Dans cette première partie, effectivement, il y a la quête de cet étranger, de ce Vasin, sur l'île. La deuxième partie, il y a un basculement. Il y a un basculement et cette mère qui exprime, qui parle de leur expérience personnelle, de leur vécu, un peu de leur histoire, des épisodes en tout cas de leur histoire. Donc, et la troisième partie qui m'a été proposée par l'éditeur, effectivement, reprend un petit peu cette voix à la troisième personne qu'on retrouve donc dans cette partie que j'appelais la coda, hein, qui permet de faire le lien et à ce que l'ensemble du livre soit beaucoup plus solide, beaucoup plus cohérent. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je n'ai pas envie de parler plus du texte en lui-même. Les extraits de lecture que je vais vous proposer par la suite parleront d'elles-mêmes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à tout de suite pour la lecture.